Chers passionnés de l'élevage des moutons, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, nous sommes là pour aborder avec vous un thème parlant donc de tatouage des moutons. Je voulais juste parler dans ce cas des gros ruminants et des petits ruminants. Si je parle donc des gros ruminants, je parle donc des bovins, et des petits ruminants, je parle donc des caprins et des ovins. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour aller tatouer ces animaux pour pouvoir les identifier en cas donc de besoin. Si je parle de en cas de besoin, en cas donc de perte ou en cas donc d'un traitement ou d'un soin pour ces sujets, nous pouvons banalement et facilement les identifier. Il sera donc aujourd'hui cette question dans notre production à répondre. Et sans plus tarder, on se revoit juste après le générique. Alors, chers passionnés de l'élevage, pour ceux qui tombent sur cette chaîne pour la première fois, je reprends au nom de Claude Agossa, agronome de formation et entrepreneur agricole. J'ai créé juste cette chaîne pour réunir la jeunesse africaine autour donc des sujets de l'élevage, de l'agriculture et de l'agro-business. Pourquoi? Je suis sûr à 90 voire 99% que ces activités, je parle donc de l'élevage, de l'agriculture et de l'agro-business feront beaucoup de millionnaires d'ici peu de temps. Alors, si vous êtes prêts à s'aventurer avec nous, il suffit juste de vous abonner à la chaîne et d'activer votre cloche de notification. Également, aimer chaque fois nos productions. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo, nos productions avec nous pour faire grandir cette communauté. Sur la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole, nous parlons donc de l'élevage en général, c'est-à-dire l'élevage des moutons, l'élevage de porcs, l'élevage de la volaille, l'élevage donc des lapins, de acatiniculture, si je veux parler juste de l'élevage des escargots, etc. Nous abordons également la notion donc de l'agriculture de façon générale et aussi de l'entrepreneuriat dans sa globalité. Alors, pour réussir donc cette notion donc de tatouage de vos animaux, vous avez besoin d'une pince à tatouage et vous avez besoin donc des numéros, c'est-à-dire nous avons la plaquette des numéros avec nous et de l'encre. Vous avez besoin également donc de l'encre pour pouvoir réussir donc le tatouage de vos animaux. Et sans plus tarder, nous vous présentons alors comment faire le tatouage. Et avant d'aller même là, il faut que je vous explique comment vous pouvez utiliser la pince pour pouvoir réussir donc cette notion. Alors, voici donc cette pince là. Et pour pouvoir placer le numéro, puisque en réalité, pour tatouer ces animaux, vous avez besoin peut-être des numéros ou donc des lettres. Et ici, comme je vous disais, c'est notre plaquette à numéros. Ça. Ici, chez nous, nous avons donc des numéros. Et il faut aussi avoir 3 exemplaires donc de cette plaquette des numéros. Et ces numéros, c'est de 0 à donc 9. De 0 à 9. Et là, vous pouvez les disposer de façon dont vous voulez. Si vous voulez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 ou le numéro 20, le numéro 40, comment vous pouvez les disposer pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et pour continuer, voici donc la pince. Ici, déjà, c'est un élément également qui nous permet donc de mieux passer l'encre au niveau donc des oreilles après juste le tatouage. Et je vous explique alors. Ici, on appelle ça les rails. C'est notre plaquette à numéros et c'est des numéros aiguillés, c'est-à-dire on a placé des aiguilles avec des numéros à l'appui. Et ici, il marque le numéro derrière donc chaque poste à aiguille. Et vous voyez déjà là, ici c'est le numéro 8. Je vais vous expliquer ceci également. Ici c'est le numéro 7. C'est le numéro 7. Et il place les aiguilles ici pour notifier effectivement le numéro dont il s'agit. Alors, si nous prenons la pince,
il y a d'abord des vis à côté ici. Vous allez dévisser et voici, nous avons déjà laissé des numéros ici. Je vais vous expliquer comment vous pouvez placer ces numéros vous-même. Nous sommes dans l'objectif de tatouer un mouton qui va porter le numéro 24. Donc vous allez voir que c'est le 2 ici, le numéro 2 et ici le numéro 4. Le numéro 4 ici. Alors nous sommes dans l'objectif pour pouvoir tatouer notre animal avec le numéro 24. Et pour réussir le plaçage, comment vous pouvez placer vous-même, voici alors. Je mets le numéro, vous allez constater qu'il y a un bout, au niveau donc de ces numéros, de ces postes à numéros. Vous placez, il y a des trous au niveau donc de pince et ici. Donc vous placez le numéro dans les trous là. Et nous sommes ici pour pouvoir tatouer un animal avec le numéro 24. Je place d'abord le numéro 4 dans le trou. Et par la suite, je place le numéro 2. Ça va donner les 24. Alors, je place ça ici. Je place ça. Et une fois placé, je vais revisser maintenant la pince. Je revisse maintenant la pince pour que les numéros soient bien identifiés. Et une fois ceci, vous pouvez même aller juste à faire l'exemple sur des cartons pour être sûr du numéro que vous voulez donc placer. Une fois placé, vous avez besoin de l'encre. Avant de continuer le processus, vous devez prendre l'encre là et mettre aux parties, c'est-à-dire entre les veines et au niveau donc des oreilles de vos moutons. Faites passer l'encre au niveau donc de l'oreille et une fois passé, vous partez pour griffer donc le numéro au niveau donc de l'oreille. Et pour mieux réussir, vous aurez besoin au finish donc de nous appelons ceci la raille. Et ceci permet juste, une fois fini, vous passez ceci dans l'oreille de l'animal pour permettre à l'encre noire là de pénétrer dans les peaux, c'est-à-dire dans les trous que vous avez créés, puisque c'est des numéros à aiguille. Donc vous faites passer ceci pour que le numéro reste à jamais sur l'oreille donc de l'animal. Et cette fois-ci, nous irons en exemple pour que vous maîtrisez mieux de quoi nous parlons. Nous voulons juste passer par cette occasion pour remercier tous ceux qui sont prêts pour nous aider pour l'amélioration de la qualité de nos productions. Et à Dieu de vous rendre ça au centuple. Merci. Alors, chers passionnés de l'élevage, nous voici donc à la fin de cette production. Je suis conscient et convaincu qu'elle vous sera très utile parce que nous parlons donc d'identification de vos animaux. Un facteur qui permet mieux de maîtriser vos traitements, vos opérations sur ces animaux. Si en cas de perte, les identifier ou en cas d'autre chose, c'est que ça va vous aider à mieux comprendre. Et nous vous invitons donc à vous abonner à la chaîne, oui, à partager également pour nous encourager à vous apporter plus d'informations. Merci à vous et à la prochaine.